We don't follow any kings. We can ride and we can sing. We don't talk about the things we don't know. We don't know. We don't know. On fait une tournée historique aujourd'hui. Une petite tournée. J'aime beaucoup l'histoire. Si vous voyagez dans le monde hispanophone, on remarque une chose tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui portent le même nom de famille. Comme ici, les Tremblay, les Gagnon, les Roy, les Côté. Donc, c'est des noms très fréquents ici au Québec. Je crois qu'il y a un Québécois sur 100, je peux me tromper, qui porte le nom de Tremblay. Donc, c'est des noms très, très fréquents ici au Québec. Mais, du côté hispanophone, c'est un peu la même chose. Les Rodriguez, les Fernandez, les González. Mon beau-frère, lui, porte le nom de Lopez. Lopez, qui a des origines latines. Donc, Lopez, Lupus, Lopé, ben, ça veut dire loup. Donc, l'origine de son nom, qui est un nom très, très ancien, espagnol. Lopez, ben, veut dire loup, à la base. Et c'est les origines, justement, de ces noms-là. Mais ce qui est particulier, c'est que Rodriguez, Fernandez, González et d'autres noms n'ont pas des origines latines. Ils ont des origines plutôt germaniques. Et c'est là le grand mystère. C'est là et c'est de ça que je veux vous parler. Un mystère, oui et non, parce que il y a un peuple germanique qui a habité l'Espagne. Les Wisigoths. On peut les appeler les Wisigoths. Les Wisigoths. Donc, où placer les Wisigoths dans l'histoire de l'Espagne? Il faut connaître un peu les grandes lignes de l'histoire de l'Espagne. Il y a eu les premiers peuples, les Ibères, il y a très longtemps, qui habitaient. On ne peut pas reculer aussi loin que ça. Là. Après ça, est arrivé la période romaine. Il est arrivé ensuite les invasions, la reconquête, l'Empire espagnol, la fin de l'Empire espagnol, la dictature de Franco et l'Espagne qu'on connaît aujourd'hui, l'Espagne démocratique, avec ses communautés autonomes. Donc, où placer dans l'histoire, justement, ce peuple germanique-là qui a habité l'Espagne, les fameux Wisigoths? Je vais les appeler les Wisigoths. Donc, arrivent les Romains sur le territoire. Faut les placer, les Wisigoths. Là. Arrivent les Romains sur le territoire. On est quoi? 200 ans avant Jésus-Christ. Et cet empire-là, romain, là, qui s'expansionnait partout en Europe, comme vous le savez. Et cet empire-là, se sont très bien implantés en Espagne. Et là, on est aux alentours des années 400 après Jésus-Christ. Et justement, l'Empire romain commençait à avoir des faiblesses. Cet Empire romain-là d'Occident avait commencé à avoir beaucoup de problèmes. Et est arrivé justement les peuples du nord de l'Europe, les peuples germaniques, qui ont attaqué l'Empire romain. Et ces peuples-là, les Goths, qui arrivaient du nord de l'Europe, les Goths étaient divisés en deux gangs. Les Goths de l'Ouest, les Wisigoths, et les Goths de l'Est,
les Ostrogoths. Et c'est les Wisigoths qui sont entrés en Espagne. Les Ostrogoths, eux autres, sont rentrés en Italie. Et tout, donc, le côté ouest et le côté est. Donc, ce peuple-là, d'origine germanique, se sont implantés en Espagne. Ils ont tassé les Romains, mais ils n'ont pas réussi à imposer leur langue. C'est une langue assez compliquée. Ils n'ont pas réussi à imposer leur langue. Et justement, avec le départ des Romains, le latin a perdu comme son influence. Et les gens, il s'est formé comme une nouvelle langue, si je peux dire, avec les années. Et de génération en génération, la langue a changé. Et cette espèce de langue-là, nouvelle, qui s'appelle la langue romane, s'est formée. Un mélange, justement, de langue germanique, un peu, et aussi, justement, de ce latin-là qui se désagrégeait, si je peux dire. Donc, la langue wisigoth fait partie un peu de l'espagnol qu'on entend aujourd'hui dans nos oreilles. On entend parler espagnol. Il y a un petit peu de wisigoth là-dedans. C'est incroyable quand on y pense. On parle de plus de 1000 mots où que les suffixes sont d'origine wisigoth. Il y avait leur langue, eux autres. Donc, si on dit, mettons, rapar, en espagnol, on dit rapar, qui veut dire raser. Si on dit, mettons, espia, ce qui veut dire espion, mais c'est d'origine, c'est des mots d'origine wisigoth. Si on dit, mettons, gardar, surveiller, c'est d'origine wisigoth. Ce qui est drôle, c'est que la majorité des mots qui ont des suffixes ou des origines wisigoth, c'est des mots qui ont rapport à la guerre. C'est ça qui est particulier. Parce que ces Wisigoths-là étaient des grands guerriers du Nord, vraiment. Et leur présence en Espagne, vu que c'était des Nordiques en tant que tels, des gens du Nord, en Espagne, on s'entend-tu qu'il y a beaucoup de chaleur. Donc, ils ont mis beaucoup plus d'efforts où les gens habitaient beaucoup plus le milieu et le nord de l'Espagne, une partie du nord, mais plus le milieu de l'Espagne que le sud, que l'Andalousie, qui est vraiment très, très chaud, une place très, très chaude, le sud de l'Espagne ou la Méditerranée. Donc, ce peuple wisigoth-là, installé pendant très longtemps, vu qu'il était installé, il était très peu installé au sud de l'Espagne, est arrivé à un moment donné, en l'an 700, le chiffre précis c'est en l'an 711, est arrivé des Arabes qui ont traversé le détroit de Gibraltar, justement, et ces Arabes-là, on parle de 12 000 soldats qui sont arrivés en terre espagnole. Et eux autres, ils étaient là carrément pour c'est le nom. Donc, envahir le territoire. Et là, il y a eu des batailles épiques. Mais les Wisigoths n'étaient pas dans le sud de l'Espagne. Justement parce qu'ils trouvaient que la température était trop chaude. Et là, les Arabes sont rentrés, justement, dans le sud de l'Espagne. Et c'est ce qui est arrivé. C'est la présence arabe en Espagne. Les Arabes sont installés en Espagne et la présence arabe en Espagne a duré 700 ans. Ce peuple wisigoth-là a disparu ou presque, se sont retirés et il y a un côté un peu mystérieux dans tout ça qui est vraiment intéressant. Plus tard, comme je vous disais, le 700 ans de présence arabe en Espagne, mais c'est les rois catholiques, les rois catholiques avec la reconquête
qui ont repoussé les Arabes au sud, qui fait, autrement dit, l'Espagne aujourd'hui. Donc ça, c'est, vous voyez, toute cette histoire espagnole-là, mais la présence des Goths ou des Goths de l'Ouest, des Wisigoths, et la présence, il y a eu une présence. Mais c'est ça aussi, il y a comme un côté mystérieux, très mystérieux, parce que contrairement aux Romains et contrairement aux Arabes berbères, on peut les appeler les morts dans le temps, et c'est le côté mystérieux parce qu'il reste presque plus rien de la présence des Wisigoths. Dans le langage espagnol, comme je vous ai dit, il y a des mots qui viennent de ce peuple-là. Il y a des mots, mais leur présence, il y a presque rien. C'est ça qui est assez mystérieux. Il reste très peu de choses. Tu sais, les Romains ont laissé leur marque. Incroyable. Les Romains ont laissé des théâtres, des aqueducs, des routes avec des dalles. Les Romains, vous savez, comme tout ce qu'ils bâtissaient, c'était des travailleurs de la pierre incroyables. Les Arabes, justement, l'Alhambra, vous allez à Grenade, vous voyez voir l'Alhambra, les temples, la Giralda à Séville, la Giralda juste à côté de la cathédrale. Vous voyez la Giralda, c'est un ancien minaret. Donc, quand on visite l'Espagne, justement, aujourd'hui, on visite l'Espagne, mais on est imprégné justement de l'histoire romaine, l'histoire arabe. Et c'est ça qui fait la beauté de ce pays-là, qui est une beauté tout à fait extraordinaire, qui fait l'Espagne d'aujourd'hui, qui est tout à fait magique. Le peuple espagnol, c'est incroyable, toute la mixité. Mais la présence des Wisigoths est très peu visible. Ça, c'est un peu comme mystérieux en Espagne. Mais si vous êtes amateur de vieilles pierres, comme moi, je vous conseille, parce que pour retrouver des artefacts, pour retrouver quelque chose qui a rapport aux Wisigoths, il faut fouiller. Souvent, il faut aller dans la région, il faut aller à Tolède, ou il faut aller aussi dans la région de l'Extrémadure, donc le côté, le centre-ouest de l'Espagne, en Extrémadure, et c'est là qu'on trouve des artefacts, des choses qui nous donnent, qui nous prouvent la présence de ce peuple wisigoth-là. Mais une chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est à Santa, c'est le petit temple de Santa Lucia del Trampal. Santa Lucia del Trampal, qui est une petite, je peux dire, petite cathédrale ou un temple, si je peux dire, et qui est 100% wisigoth, qui a été conservé. Et c'est le monument wisigoth en Espagne le mieux conservé. On est quoi? Environ 50 km au sud de la ville de Cáceres. À peu près 50 km au sud de Cáceres. Et les amateurs, comme je vous dis, les amateurs de vieilles pierres, quand ils vont voir ce monument-là, wisigoth, presque intact, vous allez triper, ça c'est sûr. À l'apogée, justement, à l'apogée de ce royaume gothique, si je peux dire, le roi wisigoth, il s'est converti au catholicisme. Donc, dans leur présence en Espagne, justement, dans le royaume des Wisigoths, à un moment donné, le roi wisigoth s'est converti à l'Église catholique. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est ça qui a, à un moment donné, justifié le mouvement de la reconquête. Parce que ceux qui ont survécu, les Wisigoths qui ont survécu et qui avaient du sang royal, se sont associés justement
avec les royaumes du Nord. Et quand les années ont passé, l'idée de la reconquête, l'idée de la Grande Espagne a toujours été là. Donc, c'est très, très important. Le passage des Wisigoths en Espagne, c'est très important par rapport aussi à la reconquête. Parce qu'ils ont perdu, justement, ces batailles-là. Mais l'esprit est demeuré. Et si vous allez en Espagne et vous vous basez à Mérida, une ville historique, justement, en Extremadure, une ville incroyable. Pas une grande ville, mais une ville incroyable. Si vous êtes amateur, justement, d'histoire, vous allez triper. Un centre historique complètement incroyable. À Mérida, bien, on sent, justement, la présence romaine. On sent la présence wisigoth. Et on sent la présence arabe. Quelle ville incroyable. Quelle ville historique. C'est tout à fait extraordinaire. Et juste là, on prend l'autoroute. Si vous êtes à Mérida, vous prenez l'autoroute vers le nord. Vous allez faire très peu de route vers le nord. Et vous allez voir justement le temple que je vous ai parlé, le temple wisigoth. Et si vous êtes à Mérida et vous descendez vers le sud, et là, vous allez trouver des vignobles extraordinaires. Et il y a un vignoble que moi, j'aime beaucoup. Et pendant que je vous parle là, j'ai un verre de vin. Et ce verre de vin-là, ben, il vient de l'Extremadure. C'est le vignoble, porte le nom de Palacio Quemando. Donc, c'est 400 hectares, c'est immense. C'est un pago. Je vous recommande le podcast Pago, qui explique très bien qu'est-ce qu'est un pago en Espagne. Donc, ce vignoble-là qui est fantastique et qui font des vins superbes. Et il y a un vin, moi, que j'adore, qui s'appelle la Zarcita. Zarcita, c'est un vin que j'achète régulièrement. C'est bon, c'est soft, c'est floral. C'est quoi? Élevé, 50% dans le béton, 50% dans le fût de chêne. Ça goûte l'Extremadure. Ça goûte ce super beau coin de pays-là. Ce coin de pays-là qui a été habité par les peuples anciens et un peuple mystérieux qui est les fameux Wisigoths. L'aubergiste vous dit merci. Merci de m'avoir suivi dans mon petit cours d'histoire. Et je vous souhaite un beau voyage en Espagne. Je vous le souhaite, vraiment. Et si vous préparez un voyage en Espagne, et si vous passez justement dans l'ouest de l'Espagne, si vous passez en Extremadure, dans le coin de Cáceres, ou dans ce coin-là, faites un petit détour, allez voir Santa Lucia del Trampal. Vous allez capoter. L'aubergiste vous dit merci, puis on se reparle bientôt. We don't know. What we don't know. We don't know. We don't know. We don't know.